Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore avec une grande joie que j'aimerais partager avec vous une pensée de Dieu, une pensée de la part de l'Éternel. Je suis sûre que ça va aussi te bénir comme j'ai été béni. Lisons alors rapidement dans la parole de Dieu dans Genèse 50e chapitre au 19 et 20e verset. La Bible déclare que Joseph leur dit: Soyez sans crainte, car qui suis-je? Suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez alors sans crainte, je vous entretiendrai, vous et vos enfants. Et il le consola en parlant à leur cœur. Alléluia. Ma pensée ce matin est de te dire ceci: Dieu n'a pas encore fini avec toi. Les gens, les hommes, les circonstances de la vie peuvent prétendre qu'ils t'ont achevé et qu'ils ont fini avec toi. La plupart du temps, même ta propre pensée, même les émotions et les sentiments et la façon de voir les choses. Des fois, tu te dis que c'est fini. C'est fini. Dieu n'a plus besoin de moi. Peut-être que Dieu ne va même pas m'utiliser. Mais ce n'est pas vrai. Ce matin, je vais te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Si tu lis très bien et que tu suis toute l'historique de la vie de Joseph, Joseph a été trahi par ce frère. Joseph a été vendu par ce frère. Joseph s'est retrouvé serviteur dans la maison de Potiphar. Un homme qui avait des promesses. Un homme à qui Dieu a parlé. Un homme à qui il a essayé de marcher dans la crainte de l'Éternel. Mais à un certain moment, il s'est retrouvé quelque part dans la maison de Potiphar. Ça ne s'est pas arrêté là. La femme de Potiphar a planifié, a orchestré quelque chose jusqu'à ce que Joseph, en se battant pour garder la sainteté de l'Éternel, Joseph s'est retrouvé en prison, bien aimé dans le Seigneur. Quelque part, à un certain moment, même si les gens ne doutent pas de toi, toi-même, tu finis par douter par toi-même. Mais tu te poses des questions. Mais ce que j'aime de mon Dieu, c'est que Joseph, même partout où il passait, que ce soit dans la maison de Potiphar, l'onction qui était sur sa vie, la joie qui était sur sa vie, l'espoir qui était sur sa vie, il dégageait quelque chose de particulier qui faisait que toute personne qui était tout autour de Joseph, malgré qu'il soit dans des conditions impossibles, il transmettait quelque chose de divin. Alléluia. Quoi qu'il en soit, où tu es, comme dans n'importe quelle situation que tu puisses être, je suis sûre et certaine que les personnes qui t'entourent, qui sont autour de toi, ils sentent l'odeur de quelque chose de divin. Tu dégages quelque chose de particulier parce que tu as un sceau. Il y a quelque chose de particulier. Dieu a mis un sceau. Il y a un cachet éternel. Il y a un cachet de Dieu sur ta vie. Ce qui fait que, quoi qu'il en soit, où que tu sois, dans n'importe quelle circonstance, Dieu permet que tu puisses dégager quelque chose de divin et de particulier. Alléluia. Joseph, même dans la prison, quelque part, on a dit, même si cet homme est prisonnier comme nous, mais il faut quand même qu'il règne sur nous, parce qu'il a quelque chose de particulier, parce qu'il a quelque chose. Ah, je suis en train de dire quelque chose, la chose là, la chose là que toi-même tu sais, et que les gens qui sont autour de toi disent, mais toi là, tu as quelque chose de particulier. Toi là, toi qui m'écoutes, je suis en train de dire que tu as quelque chose de particulier et Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ça ne s'est pas arrêté là, ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu un problème même dans le pays là où s'est trouvé Joseph. Joseph, il est en prison, mais à l'extérieur de Joseph, il y a un problème qui se pose là-bas et on a besoin de quelqu'un pour résoudre ce problème. On est venu chercher Joseph. Je suis en train de parler à un certain Joseph ou Joséphine, je ne sais pas. Je suis en train de te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Il a encore quelque chose à faire avec toi. Même si tu es chez Potiphar, sache que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même si on a menti, on a orchestré des choses par-ci, par-là pour t'enfoncer, même si c'est comme s'ils ont parvenu quand même à t'enfoncer. Mais le Dieu que tu as servi, le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a oint, le Dieu qui a mis un sceau sur ta vie, lui n'a pas encore fini avec toi. Et c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui met un point sur quelque chose. Les gens ne font que faire de virgule.
It's just a comment. Mais Dieu va faire quelque chose. Même si tu te retrouves dans la prison, Dieu n'a pas encore fini avec toi. Joseph se retrouve en prison. Là, on orchestre encore quelque chose. De l'autre côté, de l'extérieur de son pays, il y a quelque chose qui se passe. On a besoin de Joseph. Joseph, on l'appelle pour qu'il soit une source de bénédiction. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu as été créé pour être une source de bénédiction, pas un problème. Les gens te créeront de problèmes, mais toi, tu seras une source de bénédiction pour ceux qui ont des problèmes. Toi, chez toi, il n'y a que des solutions. Il n'y a pas de problème. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter par là. Je vais te transmettre ce message. Je vais te transmettre cette espérance. Je vais te transmettre... Attends, qu'est-ce que je veux dire? Cette joie que j'ai en ce moment pour te dire que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Même si toi-même tu as fini avec toi-même, c'est ce que tu te dis. Mais le Dieu qui t'a appelé, le Dieu qui t'a protégé, le Dieu qui t'a béni, le Dieu qui t'a oint, il a encore quelque chose à faire avec toi. Il doit utiliser l'onction qui est sur ta vie. Il doit utiliser les dons qui sont sur ta vie. Il doit utiliser les talents, les skills qu'il a déposés sur ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire que je t'aime ce matin, mais Dieu t'aime plus que moi et il est décidé à pouvoir encore t'utiliser et te faire du bien. Que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fasse du bien. Amen, amen, hallelujah.